Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup, hein, malgré tout ce qu'on vit avec ces annonces en perspective. Bon, enfin moi je vais faire la Belgique, mais avant je voulais vous présenter ma dernière trouvaille. Ça m'a fait vraiment marrer, donc apparemment ils reversent 2 euros à la Fondation des Hôpitaux. Alors bon, moi je connais pas cet organisme, enfin j'imagine que c'est pour la bonne cause. Alors là, donc on a un petit livret, je vais peut-être mettre là. On a un petit livret, hein, qui est un petit livret explicatif. Voilà, donc le tarot, bon, je l'ai décortiqué déjà avant, parce qu'il était emballé dans son film plastique, mais donc là, il est entouré d'un masque avec un soleil masqué, ce qui m'a bien fait rire. Et puis, bah là, vous voyez, hein, donc on a donc toutes les dames majeures du tarot. Donc en premier, on a l'inconscient, l'infirmière, ouais, c'est ça, la spéculatrice, hein, avec ses deniers. On a l'esclave, hein, avec ses papiers WC. C'est vrai que c'était quand même quelque chose, hein. Le gourou, avec Bill le gourou. Le douteux, hein, sous le soleil du pangolin, qui était innocenté dans l'intervalle. L'ambulance. L'asphyxie. Le professeur, là, hein. La lessiveuse, pour nettoyer le pangolin, tout le reste. Le test, hein, donc on voit la force qui met le test PCR dans le trou de nez du lion. La souche à virus. Bon, bah ça évidemment c'est la même chose que dans le tarot. D'ailleurs on voit qu'elle a une pochette où elle a le virus dedans, hein, sur le côté. La démesure, hein, donc la picole, hein, pendant le confinement. Big Brother, hein, qui remplace le diable. Le confinement lui-même, hein, où tout le monde est, on voit tous les personnages à l'intérieur. Le chaos. Le foyer, avec les deux pangolins qui ont l'air de voir s'ils peuvent rester ou rentrer, hein, sans être poursuivis par la police, comme à l'époque. La distanciation, avec le personnage là, dans le tarot, ils se tiennent, bah là du coup ils sont à distance, avec le soleil masqué. On a le truchement avec Donald. On a l'enfermement, on voit tous les personnages qui d'habitude sont dans les quatre coins du tarot, bah là, de la carte du tarot, bah du coup là, ils sont tous à l'intérieur de la guirlande. Et puis là, on a le schizophrène. Bon, enfin voilà, faudra que je m'approprie un peu ce tarot, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je l'ai trouvé très très drôle. Et puis, bah voilà, un petit peu de légèreté dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Enfin, je l'espère, du moins. Alors, du coup, après cette présentation, je vais vous faire, avec les tarots normaux, les miens, donc, je vais vous faire un peu la Belgique, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe du côté de nos amis belges, parce que vous avez vu, le Premier ministre, là je vous ai mis dans l'onglet Communauté, un article où il disait en fait que, enfin je vous laisserai le lire, il disait en fait que la vaccination, c'était un peu une flemme politique. Et puis donc, ouais, il avait l'air de dire aussi que c'était une erreur, enfin que c'était le plus facile à faire, c'était de la paresse, chose d'ailleurs que je pense depuis le début. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer du côté de la Belgique. J'observe aussi qu'en Autriche, le ministre, là, après avoir instauré ces super mesures, il a démissionné. Donc on a eu deux ministres, deux chanceliers qui démissionnent, je crois, je sais pas, 6 mois d'intervalle. Bref, donc en fait, me venait aussi, j'avais eu le sentiment que, bon, bah, il démissionne après avoir pris des mesures impopulaires, mais je vois aussi qu'il y a la force du boomerang. Alors est-ce qu'inconsciemment le ministre belge et les chanceliers autrichiens ont senti, c'est parce qu'on sent vraiment une débâcle, hein, on sent vraiment qu'ils essaient de précipiter les choses parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas continuer. Et donc du coup j'ai l'impression vraiment d'une débâcle d'une part, et qu'il y a une force au retour qui est en train de leur revenir dessus.
Et plus ça aura été sévère, plus la force en retour va être conséquente, parce qu'en fait, cette force en retour, c'est toute la négativité qui a été générée par leurs décisions et qui vont leur revenir dessus. Et puis, même s'ils démissionnent, l'énergie, elle trouve toujours son destinataire. Donc, c'est valable aussi pour le poudré et ses appendices. Hein. Et là, effectivement, l'énergie en retour risque pour cela d'être assez violente. Donc, on verra bien si tout ceci se confirme. Mais c'est peut-être pour ça aussi que que j'ai vu, ainsi que beaucoup de mes collègues, le poudré avoir un accident, parce qu'en fait, c'est cette force en retour qui revient. Bon, allez, assez parlé du poudré, on va regarder ce qui se passe en Belgique. Alors, quel est l'avenir de la Belgique là? Comment ça va se passer pour cette fin d'année? Quel est l'avenir de la Belgique pour cette fin d'année? Parce que j'ai vu que vous étiez nombreux, les amis belges, à me suivre. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Belgique? Est-ce qu'on va terminer l'année là-bas? Voilà, alors, hop. Alors ça, on dirait qu'il y a des élections empêchées, reportées pour probablement en lien avec, le virus. Bon, ça peut être aussi une action justice bloquée, hein, donc ça aussi, ça peut être ça. À moins que ça soit aussi la saturation des hôpitaux, hein, qui a une surcharge, hein, l'hôpital bloqué, parce que la justice, c'est aussi les hôpitaux chez moi. Donc, est-ce qu'il y aurait un blocage dans les hôpitaux? Peut-être une grève, hein, pourquoi pas. Hein, là aussi, je sais pas si c'est aussi dramatique en Belgique qu'en France. Mais apparemment, il pourrait y avoir aussi des grèves dans les hôpitaux ou des services à l'arrêt. Alors, la Belgique. Voilà, alors voilà, de nouveau, là, on parle de nouveau. Alors, je pense que peut-être qu'il y a des élections, c'est une action parlementaire peut-être. Hein. On va développer, il y a un choix à faire. On est un peu à la croisée des chemins. J'ai l'impression qu'en Belgique, on se demande si on doit poursuivre ou arrêter cette politique. Surtout que là, la situation est assez stable. Hein, apparemment, ça a l'air de... Puis là, il y a... Moi, j'ai l'impression que les élus en Belgique se demandent, en fait, se disent finalement, on risque bien de devoir continuer l'abonnement, vous voyez. Donc là, il y a un problème de perspective. On ne sait pas où on va. C'est le flou, c'est le brouillard, c'est le chaos. Il n'y a pas de perspective vraiment nette. Donc là, je pense que les dirigeants, ils ne sont pas convaincus. Ils se demandent, vous voyez, s'ils doivent continuer ou pas, parce qu'ils se disent, si on doit faire tous les mois une injection, ça va quand même aussi avoir un certain coût pour l'État, en fait, la collectivité, donc les impôts des gens. Donc là, ils réfléchissent un petit peu à ce qu'ils veulent faire. Alors, on me dit qu'un ministre va démissionner. Alors maintenant, je ne sais pas lequel, mais c'est ce que j'entends. Ah, bah, vous voyez. En tout cas, il y a un dirigeant qui va s'écrouler. Vous voyez, un qui pensait que tout était OK, que tout était sous contrôle. Ou alors, il va avoir un souci, de santé. Le gars, il risque de s'effondrer. Hein. Alors, là-haut, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a des élections. Ah, non, là, en Belgique, il y a une loi qui va être votée pour plus de restrictions. Mais c'est aussi du même ordre qu'en France. Hein. C'est aussi un truc malhonnête ou hors des clous. Hein, c'est un truc tordu, c'est une torsade. Et c'est une forte torsade. Donc, je sais pas, on dirait qu'ils veulent resserrer par une loi, qu'ils veulent resserrer la vie des gens. Hein. Il y a de nouvelles contraintes qui vont être piquées. Mais... j'ai l'impression que juste juridiquement, c'est attaquable parce que c'est quelque chose de torsadé et peut-être sans doute hors des clous. Bon. Alors là, il y a le choix d'un arrêt heureux. Il y a un choix d'un arrêt heureux. Je ne sais pas si en Belgique, vous avez aussi le pass Pixel, hein, mais si vous l'avez, en tout cas, je pense qu'il va y avoir un arrêt heureux par rapport à ça. Vous voyez, la mort qui tranche, qui divise, qui sépare. Hein. Donc, si vous avez le pass, ça va s'arrêter. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça.
Ce qui me laisse à penser qu'ils lâchent du lest d'un côté, mais ils resserrent la vis de l'autre. Hein. Ils font comme en France, quoi. Bon, alors là, en fait, le problème, c'est que les dirigeants, ils se rendent bien compte que l'incertitude risque de durer pendant longtemps. Hein. Et en fait, ils redoutent aussi peut-être les effets secondaires, les choses cachées, hein, les choses qui ne sont pas encore apparentes. Et ils redoutent aussi les effets à long terme. Bon, il y a une victoire qui est annoncée pour le pays, pour les gens. Hein, il y a une victoire qui est annoncée pour les foyers. Ça, je pense que peut-être ils vont lâcher un peu du lest pour Noël. Hein, ça me fait plutôt penser à ça. Bon. Alors, écoutez, je vais vous dire un truc un peu ouf. Mais j'ai l'impression qu'il y a un dirigeant qui va s'effondrer à cause des effets secondaires. Il y en a un qui va... et c'est peut-être pour ça qu'ils vont desserrer la vis, en fait. Il y a un dirigeant qui va s'effondrer lié aux effets secondaires. D'accord. Un truc cardiaque. Ok. Alors... Oui, là, il y a quand même, vous voyez, le serrage de vis, il y a quand même un très fort lobby des médecins. Je ne sais pas si vous avez des industries pharmaceutiques là-bas en Belgique, mais il y a vraiment, c'est les médecins qui poussent pour le serrage de vis. Hein. Alors là, il y a une évolution de la situation. Qu'est-ce qui est caché Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont accès à des infos, donc les dirigeants, qui leur dit en fait, qui leur recommande la prudence, parce que en fait, il y a de plus en plus d'infos sur les effets secondaires qui remontent. Hein. Ou disons que les infos qu'ils ont en ce moment leur laissent à penser qu'ils risquent d'avoir beaucoup d'effets secondaires, que ça risque d'être un peu problématique. Des choses qu'on leur a cachées à eux aussi, voyez. Il y a des trucs, même les élus n'ont pas eu accès. Ils savent pas exactement, ils vont découvrir ça un peu au fur et à mesure en même temps que le reste de la population. Mais ils ont déjà des infos maintenant qui leur disent qu'il peut y avoir des gros problèmes à la sortie. Alors, bon là les gens vont, contrairement en France où j'ai vu qu'il y avait un serrage de vis sur les transports, là les gens ils vont pouvoir aller et venir, ils vont pouvoir se déplacer. Qu'est-ce que je couvre encore? Il me reste 2 cartes. Je vais découvrir l'évolution. Voilà, il y a quelque chose. Il y a un remplacement. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont arrêter, les doses et remplacer ça par autre chose. Quelque chose de plus soft. Parce qu'ils se sont rendus compte je vous dis, il y a trop d'effets secondaires, il y aura trop de problèmes. Il y a trop d'incertitudes aussi. Donc, à mon avis, ils vont changer de politique. C'est peut-être pour ça que je vois, il y a avec la mort, l'arrêt. Hein, donc, puis bon, il y aura peut-être aussi suffisamment de décès pour qu'on décide de faire autre chose. Hein. Bon, moi l'autre, j'ai envie voilà. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui sera remplacé. On dirait qu'il y en a un dirigeant qui est mis hors service. Et que du coup, il y aura quelqu'un d'autre. Peut-être c'est peut-être pour ça que je voyais une élection là-haut. Hein, qui est peut-être aussi avec la justice. Donc voilà ce que je pouvais dire avec la Belgique. Est-ce que je continue avec le symbolon, hein? Non, je vais regarder avec le RIL, tiens. On va regarder un petit peu ce qui va se passer. Parce que le RIL, il donne aussi l'âge des enfants. Donc ça, c'est pas mal. Alors, le RIL. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la Belgique? Qu'est-ce qu'on a pour la Belgique? Bon, là, il y a la carte qui est tombée, c'est des réunions. On a des réunions. Donc, ils se voient. Peut-être, là, je pense qu'il doit y avoir des réunions pour faire un peu le point sur la situation. Voilà. Disons que j'ai l'impression que les dirigeants belges sont un peu plus honnêtes que les autres. Ils ont pris conscience, en fait, qu'il y a une duperie. Hein. Ils ont compris maintenant qu'il y avait une duperie, qu'on ne leur avait pas tout expliqué, hein, comme je vois là. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ça donne bien les détails de la vidéo au quotidien. Alors, des nouvelles. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec les successions, le patrimoine. Quelque chose qui va peut-être être mis en route par rapport à ça. J'ai l'impression que là-bas, en Belgique, il y a des choses suite à des actions de justice.
il y a des choses qui vont être mises en route pour faciliter la transmission du patrimoine, peut-être une défiscalisation des héritages. Et en tout cas, il y a une politique qui est mise en route pour faciliter la transmission du patrimoine. Alors, est-ce que c'est en lien peut-être avec les décès qu'on va enregistrer? Vous voyez, là, on parle beaucoup d'argent, hein. Oui, on dirait qu'il y a des problèmes aussi liés à la transmission du patrimoine, peut-être une fiscalité élevée. Donc, ça stresse les gens. Là, il y a quelque chose qui va être facilité par rapport à ça. Aussi, il va y avoir des aides pour l'artisanat. Donc là, on va de nouveau avoir... bon, globalement, le moral a l'air d'être bon là-bas. Et puis ça, est-ce que c'est la fin de l'isolement? J'ai l'impression, alors ça je sais pas, vous allez peut-être pouvoir me dire dans les commentaires, mais là en fait, j'ai l'impression que malgré tout, les non fléchés sont plus protégés que dans d'autres pays. Voilà, la politique est beaucoup plus libérale, beaucoup plus souple, j'ai l'impression, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je vais peut-être refaire un peu une ligne. Donc il y a des nouvelles dispositions financières. Bon, ça va quand même générer des déceptions, hein. Ça parviendra peut-être pas à résoudre tous les problèmes. Bon, les gens veulent se changer les idées, donc c'est peut-être pour ça qu'ils laissent les voyages libres. Bon, ça c'est une aide d'un dirigeant pour aider l'artisanat, les petites entreprises. Bon, les gens veulent se dépayser avec le stress, notamment avec les enfants. Qu'est-ce qu'on a avec les enfants? Les enfants qui se reposent. Donc là, bon, on parle des vacances. On parle des vacances. Bon, il y aura quand même quelque chose d'officiel à faire. Une reconquête. Donc j'ai l'impression que les parents vont se mobiliser, hein, pour défendre l'intérêt des enfants. Alors je ne sais pas si l'injection est prévue aussi pour les enfants comme en France, mais là je pense que les gens vont se mobiliser de manière tout à fait officielle pour défendre, pour partir à la reconquête de leurs intérêts, hein. Ils ne vont pas se laisser faire. Bon, il y a une question de bien avec les enfants. Donc, on est toujours dans l'histoire de la transmission. Alors, ça, je ne sais pas le bien. En tout cas, il y a quelque chose. Ouais, il y a une volonté de protéger les enfants. Bon, d'accord. Alors, je vais quand même jeter un coup d'œil avec l'oracle de la Bible, là, le Bereshit. Voir un petit peu quels vont être les 5 événements importants pour la Belgique. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, voilà, si jamais... Voilà le nom de l'oracle. Alors, quels vont être les 5 événements à venir prochainement en Belgique? Quels vont être les 5 événements à venir prochainement en Belgique? Quels vont être les 5 événements à venir prochainement en Belgique? Bon, là, il y a quand même... Moi, bon, ça me parle plutôt pour janvier, mais il y a beaucoup de familles, donc de gens, de maisons, de foyers qui sont tombés dans la pauvreté, hein. Là, il y a quelque chose... Bon, ça, c'est la carte qui est tombée. L'arrivée, donc pour moi, l'arrivée, ça me dit... Alors, est-ce que c'est l'arrivée du micron, hein? Donc, je parle du virus, hein. Est-ce que c'est l'arrivée du micron possible? Ou peut-être qu'on arrive à la fin aussi d'un système, hein. Ça, je vais regarder, je mettrai une carte dessus. Donc là, il y a il y a peut-être aussi des gens qui ont perdu leur maison, hein, qui ont dû peut-être y renoncer, n'ont plus d'argent assez pour payer. Il y a peut-être des gens à la rue aussi, hein, il y a une augmentation. Peut-être ça me dit aussi où les commerces, hein, certains ont dû aussi peut-être mettre la clé sous la porte.
Donc là, apparemment, j'ai l'impression il va y avoir l'heure des comptes et on va voir qu'il y a eu quand même un appauvrissement important donc dans le pays. Alors, les 5 événements à venir importants pour la Belgique. Alors là, bah, on est dans un royaume, hein, ça, voilà. Si encore on avait un doute avec le temps. Donc, s'il y a eu des soucis aussi par rapport à la monarchie, bon, bah ça me donne en fait le gage qu'elle va encore durer. Hein. Donc, c'est la République, c'est pas pour demain. Bon, la nourriture, on verra ce que c'est, le retour. Retour de quoi? Ah, peut-être que là aussi, on va peut-être pouvoir se rapprocher. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui va être important. Ah, là, j'ai l'impression qu'on va avoir des controverses sur certains membres de la famille royale. Il va peut-être avoir des problèmes. Hein. Et on va peut-être découvrir que quelqu'un a fait des choses pas très propres. Hein. Alors, bon, le temps des richesses. Donc, ça veut dire que, bon, pour l'instant, on est dans une mauvaise passe, mais que c'est quand même un pays qui a beaucoup de ressources. Hein. Donc, avec le temps, on va remonter la pente et on va retrouver justement une certaine richesse donc, dans le pays. Alors, la réponse à la nourriture. Alors, est-ce que les dirigeants vont prendre des dispositions justement pour faire face à une éventuelle pénurie, hein, ça, c'est pas impossible. Le retour de servir, le retour du service. Alors ça, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Alors, rester. Alors, peut-être que là, donc le corps rester. Peut-être que là, on va inciter les gens à rester chez eux. Hein. On va peut-être les encourager à rester à la maison pendant la vague. En tout cas, la vague qui est annoncée du Micron. Hein. Bon, je vais refaire une ligne pour essayer d'avoir un peu plus de précision. Alors là, bon, là, on va découvrir qu'il y a un membre de la famille royale qui fait vraiment des trucs pas bien, hein. Vraiment des trucs dark. Hein. Il y en a un qui est vraiment dark, je ne sais pas lequel c'est, mais il y en a un qui est dark. Alors, un châtiment sur les richesses. Bon, alors, bon, bah, il y a quand même des choses qui vont être produites, mais il y a aussi un revers à laquelle il faut s'attendre. Ouais, il y a quand même un... Ça me parle aussi beaucoup de disparité. Hein. D'un côté, j'ai l'impression qu'on a des très riches qui ont du bien d'un côté et une majorité de gens pour qui la vie est difficile. Hein. Et je pense que ça va s'accentuer. Ça me parle aussi de l'heure des comptes. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, il va aussi y avoir un réveil de gens qui auront beaucoup perdu au moment où les subventions vont s'arrêter. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours en mode subvention, mais là, j'ai l'impression qu'on va faire l'heure des comptes et que malheureusement, le bilan n'est pas bon. Hein. Il y a peut-être quand même une crise économique. Je ne sais pas, moi, je ressens fortement le mois de janvier. Hein, donc bon, vous me direz, c'est normal, hein, on a fait les comptes au mois de décembre. Mais là, il va y avoir un réveil un peu économique un peu difficile. Oui, alors moi j'ai l'impression qu'il y a là, je pense qu'aussi au niveau de l'alimentaire, peut-être qu'on va relocaliser certaines choses hein, qui avant parcouraient le monde. On va, en réponse aux pénuries éventuelles, on va peut-être un peu modifier les aspects agricoles de manière à ce qu'on puisse se nourrir si jamais ça coince au niveau mondial. Hein. J'ai l'impression d'une relocalisation. Bon, il y a peut-être beaucoup les femmes aussi. Il y a peut-être une demande des femmes par rapport à ça. Hein. Donc par rapport à la nourriture, peut-être que c'est les femmes qui vont contester les prix de la nourriture. Hein. Donc là, je pense qu'il va y avoir, on va réfléchir à relocaliser les choses, à reproduire dans le pays. Hein. Donc voilà. Il y a une nouvelle politique en ce sens qui va être mise en route. Alors là... Retour du service. Alors, est-ce que c'est un peu comme en France? Ça me fait penser un peu au service militaire.
Je sais pas, est-ce qu'on va remettre le service militaire? Donc c'est bien pour les hommes. Et le feu. Est-ce qu'on va remettre une obligation de service militaire en Belgique? Hein, on dirait qu'il y a une obligation. On repart vers quelque chose d'autre. Hein, une obligation de service, le retour d'une obligation de service pour les hommes, donc en lien avec le feu. Donc pour moi c'est en lien avec les armes à feu, peut-être les pompiers, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi un retour d'une obligation pour les pompiers. Hein. Enfin voilà, donc les hommes du feu. Mais bon, ça peut être aussi les armes à feu. Je sais pas, je vais quand même voir avec un... Ah, c'est pour une autre catégorie. Une catégorie ou peut-être plusieurs des autres catégories aussi. Hein. En tout cas, bon, pour moi, il y a un retour de l'obligation par rapport à des hommes ou dans l'armée ou chez les pompiers. Alors, le dernier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben, j'ai l'impression qu'il va quand même y avoir une restriction. Hein. On va peut-être, il y a peut-être, vous voyez le serrage de vis que je voyais là-haut par rapport au déplacement. Eh bien, je pense qu'il va y avoir, on va peut-être pouvoir se déplacer, mais il faudra peut-être avoir le pass, vous voyez. Voilà, donc là, c'est dans un avenir proche, dans un présent proche. Donc là, le nombre vont devoir rester, donc les corps, hein, ils vont devoir rester pour des raisons de santé probablement, sanitaires plutôt. Ils vont devoir rester à la maison. On va encourager tout du moins les gens à rester chez soi. Ah oui, voilà, donc ça c'est l'arrivée, je pense, vous voyez, il y a un point, donc ça c'est peut-être l'arrivée du nouveau variant qui fait peur. Qui vont faire qu'il y a une ambiance un peu de fin du monde, c'est que les gens vont avoir peur de se rassembler. Ouais, peur de se toucher, de se prendre dans les bras, il y aura une peur par rapport à ça. Ils pensent que ça sera bien, en fait, ils veulent se préserver, ils pensent que ça sera bien d'éviter de se rassembler et puis de se toucher, hein, à cause de l'arrivée de ce nouveau variant. Là, il y a vraiment une peur qui est là par rapport à ça. Je vais quand même en mettre une. Bon, ce truc, il va être maîtrisé. Je pense que malgré tout, on va quand même arriver à gérer ce nouveau variant. Hein. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour la Belgique. Là, maintenant, je vais faire un peu la Nouvelle-Calédonie aussi, hein, pour voir un petit peu s'ils vont rester en France ou s'ils vont être indépendants. Hein. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'on va savoir, hein, sauf erreur. Il me semble que c'est au mois de décembre, c'était, je sais pas, le 12 décembre, je sais plus. Bon, on va voir un peu ce qu'ils vont faire. Alors, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie va rester en France? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie va rester attachée à la France? Bon, ce qui est bien avec les cartes, là, on voyage. Alors là, ça, c'est une réflexion. Donc là, ce qui se joue, c'est quand même quelque chose qui a été mûrement réfléchi depuis très longtemps. Hein. Donc c'est quelque chose, c'est une vague à long cours, hein, qui commence assez ancienne dans le passé. Et là, on a quelque chose de nouveau. Donc, d'un renouveau. Donc, à mon avis, ils vont prendre leur indépendance. Bon, on va regarder. Alors, je sais pas, moi, le Poudré, au lieu d'aller voir en Arabie Saoudite, il pourrait peut-être aller voir en Nouvelle-Calédonie. Bon, enfin, je sais pas si ce serait une bonne chose, parce qu'étant donné qu'il a des sorties qui sont pires que s'il venait pas. Bon, allez, on va voir ça. Alors là, il y a la force. Est-ce qu'ils sont vent debout? Je vous dis tout de suite, je n'ai aucune info. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. S'il y a des nouveaux Calédoniens, enfin je ne sais pas comment on dit, des Calédoniens, des nouveaux Calédoniens. Donc là, il y a la force sur quelque chose. Donc là, il y a le choix à faire. Donc on est bien dans l'enjeu là. Là, il y a peut-être le Poudré ou un nouveau dirigeant, hein, puisque ça c'est la perspective. On va regarder.
Est-ce que aussi ils ont eu des contraintes par le passé qu'ils n'ont pas acceptées, hein, un peu ce que la Guadeloupe reproche à la métropole? Est-ce que là aussi en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des contraintes, peut-être même des contraintes militaires ou policières trop fortes, hein, une oppression? Donc ça, c'est pas impossible. C'est peut-être aussi, parce que pour moi, c'est ça, ça me donne qu'en fait, c'est ce qui les motive, hein. Ils en ont marre d'être écrasés, en fait, voilà. Enfin, vous me direz dans vos commentaires de quoi il en est, parce que comme je vous dis, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Je sais qu'ils doivent se séparer de la France ou pas, mais qu'il y a un vote là-dessus, mais je n'en sais pas plus. Bon, ça me donne quand même une relation du passé qui est un peu complexe. D'un côté, bon, bah, c'est à l'équilibre, mais en même temps, il y a des torsades. Donc, c'est un peu, un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup, les relations sont harmonieuses. Un autre moment, c'est des coups bas. Donc, il y a c'est un peu du je t'aime moi non plus, hein. Ça fait déjà un bon moment que c'est comme ça. Alors, donc après... Mais je pense que là, il va y avoir il y a une colère aussi en préparation, puis une colère qui est très conséquente, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, il y a une colère très très conséquente, là, qui est pour l'instant qui couve. Mais là aussi, ça peut aussi dégénérer comme en Guadeloupe, hein. Les gens, il peut y avoir des émeutes, des choses comme ça, hein. Alors, je sais pas si ce vote va donner quelque chose. Alors peut-être qu'il va être remis en cause, qu'il y aura peut-être des vices de procédure ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va devoir être arrêté ou refait. Parce que là, on est dans le flou, on est dans quelque chose d'incertain. Ou alors, le truc ne passe pas parce que justement, l'avenir est incertain. Bon, après là, on a qui? Ah, ça, c'est le poudré, à mon avis, hein. Bon, lui, il s'en fout. Ou alors c'est le dirigeant de l'île avec son exécutif qui est quand même heureux, qui va être heureux de la décision qui va être prise, qui finalement pour lui il va trouver que c'est une bonne chose, qui va être satisfait de... Moi j'ai l'impression qu'ils vont pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que là je pense pas qu'ils vont être détachés de la France, hein. Je pense qu'ils vont rester. Faute d'avoir de perspectives, de choses viables, d'avoir aussi peut-être les structures pour faire tout ça, hein. Parce que bon, après, bon, bah, demander son indépendance, ok, mais après, il faut pouvoir avoir les structures qui tiennent la route pour que ça se passe bien. Bon, là, on a aussi une politique sanitaire un peu suspendue. Il y a peut-être aussi pour eux des restrictions pendant les fêtes, hein. Alors... on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, sur je t'aime moi non plus, voilà, vous voyez, c'est bien avec la maison mère, hein, qu'il y a une relation de je t'aime moi non plus qui dure depuis déjà un bon moment, hein. Bon, ça, c'est effectivement le Parlement, le vote, hein, l'acte de loi. Non, ils vont peut-être quand même, finalement, ils vont peut-être quand même se barrer, hein, malgré tout, hein. Donc l'arrêt, le choix à faire qui passe par un arrêt, donc une coupure. Ils reprennent leur liberté et c'est une victoire. Donc je pense que non, finalement, ils vont se séparer. Je vais regarder avec la justice. Ouais, voilà, ouais, je pense. Non, je pense que, vous voyez, là, c'est le vaste monde, donc du coup, à mon avis, ils vont se séparer. Et le dirigeant, bon, ben, il est satisfait. Alors, me vient aussi qu'il y en a un autre qui est satisfait, c'est le poudré, hein. Il va être content parce qu'il n'aura plus besoin de gérer ça, de s'occuper de ça. Il sera libéré de quelque chose, hein. Donc, en fait, le fait que, dans tous les cas, le fait qu'il s'en aille, hein, qu'il devienne indépendant, ben, le poudré, il va être content, en fait. C'est quelque chose qui va le satisfaire pleinement. Bon, là, ça me dit aussi que, alors, comme je vous dis, je ne connais pas du tout la situation là-bas. Pour moi, je ressens beaucoup de problèmes d'infrastructure qu'il va falloir construire, innover, mettre sur pied, hein. Parce que pour l'instant, les choses ne fonctionnent pas très bien, ne sont pas satisfaisantes ou vétustes. Mais il va falloir tout reconstruire.
pour avoir une indépendance sereine. La dernière, où est-ce que je la mets? Je la mets sur le char. Voilà, bon bah évidemment là on repart pour un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Je vais regarder un peu la suite avec le cymbolon. Alors, comment évoluera la situation de la Nouvelle-Calédonie? Comment évoluera la situation de la Nouvelle-Calédonie? Bon, alors là, il est question de se retrouver. Il est question de se retrouver, de voir les désirs à laquelle on aspire se concrétiser. Et puis là, il y a une espèce de... c'est comme il y avait un pied de nez, bah, c'est le cas de dire, hein, à la métropole. Hein. Là, il y a une attitude de défiance, on veut rester entre nous. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Alors... Bon, là, on se prépare à obtenir un discours. Les gens sont zen, confiants, au calme. Voilà, ok. Alors là, ils veulent... Alors, ce que je vois, c'est que, bon, pour l'instant, les gens sont calmes, sont ok avec ça. Enfin, en tout cas, d'après ce que sort sur ces cartes. Donc, pour l'instant, ils sont un peu en stand-by et ils veulent une renaissance. Ils veulent se réapproprier leur futur. Voilà. Il veut être libre de pouvoir faire les choses comme il l'entend, ne plus dépendre du bon vouloir de quelqu'un. Moi, là, ça me dit en fait qu'il va y avoir un discours de rapprochement. Vous voyez, ces deux personnages qui discutent. Bon, ça, c'est une carte qui est plutôt positive, hein, donc avec la balance et le poisson. Donc, il y a une volonté de se rapprocher avec des gens avec lesquels on a des affinités, avec lesquels on va pouvoir avoir des relations équilibrées. Donc il y a un discours, il y en a marre ouais, il y en a aussi marre des discours, d'être assommé par des mots en fait. Hein. Donc là, on va vouloir se rapprocher concrètement avec des gens avec lesquels on a des affinités. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas avec la métropole. Bon, sur le zen, là j'ai l'impression que les gens sont résignés en fait pour le moment. Hein, qu'il y a une espèce de résignation. C'est comme si les gens se disaient, bon bah finalement tout est figé. Hein, donc c'est pas terrible. Voilà, qu'en fait ils payent mais ils n'obtiennent rien. Il y a l'impression qu'on leur prend leur argent sous des lois, des idéaux, mais qu'eux ils n'en voient pas la couleur. Il y a une espèce de résignation, il y a une volonté de recréer leur univers qui soit adapté à leurs besoins et au contexte dans lequel les gens vivent. Bon, ça c'est le destin. Ça, c'est le destin. Qu'est-ce qu'on a avec le destin? Voilà, donc là, c'est bien ce que je disais, il y a une idée de partir pour créer d'autres partenariats, d'autres ententes avec d'autres pays ou d'autres entités. Vous voyez, quand je dis entité, on parle d'entité juridique, hein, on est bien d'accord. Donc là, il y a une volonté de s'associer peut-être avec d'autres pays, d'autres intérêts, d'autres entreprises. Moi, ça me dit quelque chose qui a vécu, voilà. Donc la renaissance et le Graal, donc on veut atteindre quand même un idéal, on a envie d'avoir quelque chose qui soit profitable pour les Calédoniens, voilà. On a envie d'être sa propre mère, vous voyez, on a envie d'avoir un idéal qui conforte tout le monde, hein, qui permet aux gens, voilà, parce que jusqu'ici, voilà. Alors... me vient que, je sais pas, s'il y a des nouveaux, des néo-calédoniens, je ne sais toujours pas comment ça se dit, parmi vous, en tout cas, la maison mère est vue comme un bras cassé, hein, donc qui empêche d'avancer. Donc du coup, on veut retrouver son indépendance pour pouvoir contracter des nouveaux liens économiques, pouvoir booster le pays. Alors le futur, là, on est vraiment là, bien dans le futur. On est bien dans le futur. Voilà, le grand saut. Le grand saut, et que malgré tout les Calédoniens
je les ressens assez tranquilles, avec une certaine sagesse, une certaine connaissance, un certain savoir. C'est des gens de bon sens aussi, hein. Mais là, ils sont prêts pour le grand saut. Donc ça me dit en fait que je pense qu'ils vont, d'après ce que je vois dans les cartes, ils vont se séparer de la France. Et si ça n'arrive pas là, ce mois de décembre, c'est partir mise. Parce qu'il y a vraiment une volonté d'émancipation, de prendre son envol. Bon, là, je vais refaire les 5 événements pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, quels vont être les 5 événements importants pour la Nouvelle-Calédonie? Alors, leur départ vient du fait qu'ils n'ont pas été entendus, qu'on n'a pas pris en compte leur demande, hein. Donc pour moi, en tout cas, les cartes tentent vraiment à me dire qu'ils vont décrocher, hein. Ils vont décrocher du pays. C'est comme si on me dit, c'est comme s'ils étaient trop loin, ou ils se sentaient trop loin. Donc du coup, les choses n'arrivaient pas jusqu'à eux, en fait. Parce que ça ne les concernait pas. Alors la force, le temple, la terre. Oui, voilà, il y a quand même une fondation. Il y a aussi une idée d'avoir une suffisance alimentaire, hein. Donc des choses traditionnelles, hein, de la terre, de produire des choses locales, des choses traditionnelles. Le temple, peut-être qu'il y a aussi des affinités religieuses. Ils ont peut-être des plus grandes affinités avec d'autres religions que celles qu'on peut avoir en Occident, hein. Donc c'est des gens qui sont quand même mus par une grande force. Ils savent ce qu'ils veulent. On a 2 qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force? Voilà, alors ouais, il y a quand même vous voyez, la force et la prière. Donc ça veut dire en fait que les gens vraiment prient pour pouvoir sortir de là, hein, pour retrouver leur force, leur liberté. Alors là, on a le temple. Bon, il y a aussi une volonté peut-être de préserver les diverses religions, hein, de pouvoir que chacun puisse continuer. Ça, je pense, ça sera dans l'après-votation, de garantir une liberté religieuse. Alors là, la guerre la terre en guerre. Est-ce que vous avez des volcans là-bas? Parce que j'ai l'impression que si c'est le cas, il y aura un réveil de volcans, ou peut-être de volcans pas très loin de l'île. Voilà, avec le temps. Là, je ne sais pas si vous savez, je sais pas si la Nouvelle-Calédonie est une terre volcanique, mais il peut y avoir des réveils de volcans, hein, à proximité. Alors, je ne sais pas si c'est faisable, mais parce que bon, j'ose pas imaginer qu'il y ait sur la terre, donc de l'île, une guerre, hein, qui dure longtemps, hein. Je ressens pas ça vraiment comme ça. Moi, j'ai plutôt l'impression de volcans qui se réveillent. Alors, vous me direz, parce que moi, je connais pas du tout la nature du sol. La fondation, ça, je pense, c'est la terre des ancêtres, le culte des ancêtres, donc qui est très important. Donc, avec les animaux, il y a un rapport avec un culte et les animaux. Ouais, on veut pouvoir retrouver peut-être aussi ses coutumes. Peut-être aussi que la France, la métropole, impose un certain nombre de règlements qui sont contre les pratiques et les traditions des Calédoniens, hein. La nourriture avec un homme. Ah, ok, d'accord. Ah oui, alors il va y avoir, tout comme on a vu aussi en Guadeloupe, il y a une colère après un homme pour des questions de nourriture. Il y a peut-être des productions qui étaient tournées à l'exportation et que finalement on n'arrive pas à produire de quoi manger. Peut-être c'est comme en Guadeloupe. Bon, là il va y avoir des pénuries. Par contre, il va y avoir dans un premier temps, par la suite les choses vont peut-être s'arranger. Mais il risque aussi en Nouvelle-Calédonie d'avoir des émeutes, hein, où on va peut-être devoir faire intervenir l'armée ou tout du moins la police, parce que les gens vont aller vouloir faire des pillages de nourriture. Voilà, c'est dans un présent proche. Il va y avoir un problème d'approvisionnement. Voilà, il faut reparamétrer les choses,
remettre les connaissances, peut-être les connaissances traditionnelles d'agriculture en route. Hein. Mais apparemment, il va y avoir, voilà. Ouais, il y a aussi, il y aura ils partent aussi parce que c'est un désaveu de la gestion de la classe dirigeante par rapport à la nourriture. Peut-être, bon, la nourriture, l'eau, hein, voilà. Voilà, en lien avec les foyers. Donc, c'est les foyers qui vont se dresser contre leurs dirigeants à cause de problèmes de nourriture qui n'aura pas été géré correctement, avec peut-être des pillages à la clé où il faudra faire intervenir l'armée. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche à cause de mes horaires aléatoires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, allez, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais mettre un petit message quand même. Qu'est-ce qu'on a? Laissez une petite place à la chance. Si c'est pas en lien, ça, avec ce que je viens de tirer. Alors bon, voilà, pour les Calédoniens, hein, mais pas seulement. Hein, donc pour eux, ils doivent laisser une petite place à la chance. Mais en fait, c'est un message qui peut aussi concerner tout le monde, hein, tous ceux qui m'écoutent. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais à tous des gros becs. Prenez soin les uns des autres.